les amis parieurs, c'est Jérôme, épisode 95, c'est ma 95e vidéo d'analyse de Quintet Plus. Alors qu'est-ce qu'on aura au sommaire? On aura le débrief, le Quintet de ce mercredi à Lyon-Paris, il y aura ensuite la présentation du Quintet de jeudi à Vincennes, le facteur X, la donnée essentielle à ne pas rater, ensuite la rubrique Arrayé, la rubrique Choco, Piment et Tuyau, ensuite ma sélection en 8 chevaux. On va essayer de trouver le mauvais favori dans la rubrique qui est le mauvais favori. Et enfin en drague, c'est les chevaux qui n'ont pas été encore cités. Allez, c'est parti, générique. Allez, le débrief avec le Quintet de Lyon, Paris, les favoris sont présents, la première, deuxième place, ensuite un petit outsider à 12 contre 1 et ensuite du 17 et du 17 contre 1. Alors qu'est-ce que ça a donné au niveau de mon Choco Piment Tuyau? Eh bien, mon Choco a gagné, donc à 3,5 contre 1. Mon Tuyau a terminé ensuite deuxième à 2 contre 1 et mon Piment a terminé troisième à 12 contre 1. Voilà, hein, mais les 3 chevaux que j'ai mis en avant, eh ben ils m'ont fait plaisir, ils sont arrivés. Alors forcément au niveau des stats, eh ben ça fait que progresser puisque je suis maintenant à 62 fois sur 94 que au moins un Choco, un Piment Tuyau a gagné et depuis 85 fois sur 94. Dans les 3 premiers, là aussi ça a progressé fortement. Au niveau du tiercé, du quartet, du Quintet Plus, je le donne. Bon, c'était pas très compliqué honnêtement dans cette épreuve là. Là aussi ça progresse puisque désormais je suis à combien? Attendez, hop, et bien 32 quintets, 44 quartés et 57 tiercés sur 94 quintets de trop. Allez, on va essayer de faire mieux, allez, et de faire progresser les stats. Allez, c'est parti pour l'analyse du Quintet de ce jeudi à Vincennes. C'est le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, donc jeudi 15 participants, un lot intergénérationnel de 6 à 10 ans, voilà, avec à souligner 3 émojis rouges qui concernent le numéro 1, le numéro 4 et le numéro 8, et un émoji vert, un entraîneur très confiant, Jean-François Marie, avec le 15 Indie Dark. Le facteur X dans cette épreuve, eh c'est parce qu'il y a des concurrents étrangers. Je pense qu'il va falloir prendre en compte cette donnée essentielle. Il y en a quand même 8 chevaux étrangers face à 7 Français. Il y a des chevaux étrangers qu'on peut éliminer, comme vous allez le voir ensuite, mais d'autres, il va falloir faire attention. C'est pour ça que il va y en avoir pas mal dans ma sélection. Et arrayé, dans ma rubrique arrayé, eh ben, je vais en mettre là aussi pas mal, hein, comme ce mercredi à Lyon, je vais en éliminer beaucoup. Le 1, Jamaica Brown, j'y crois pas, avec Congar au Sulky. Le 2, Diva del Ronco, le driver Basile, Ferré, bon, je le sens pas. Donc comme je sens pas, je raye. Le 4, Destiny di Poggio, c'est pas sa course, voilà. Quand il sera déféré des 4 avec JMB, là par contre on le jouera. Le 8 Jericho, bon il reste ferré, c'est la rentrée, on élimine. Et le 11 Fakir Delon, il est en forme le cheval, mais c'est un vieux tonton, hein, passe à des étrangers, voilà, c'est le facteur X. Je n'y crois pas, donc déjà on peut éliminer pour moi le 1, le 2, le 4, le 8 et le 11. Ça fait 5 chevaux en moins, il en reste 10, il va falloir faire le tri. Mon tuyau dans cette épreuve, ce sera le numéro 9, Colbert WF. La dernière fois, distancé, et puis il était quand même battu hein, quand il s'est mis à la faute dans la dernière ligne droite. C'était plutôt décevant. Mais par contre, il faut voir quelque chose, c'est que Eric Raffin a privilégié cette candidature alors qu'il pouvait driver le numéro 12 Canto de 20 puisque c'était avec lui il était associé les dernières fois. Donc ce choix d'Eric Raffin, je me dis
attention, attention, c'est peut-être pas pour rien. Et que nous dit Rick Bondo, son entraîneur, il ne faut pas tenir rigueur de l'hésitation de Cobert WF dans la phase finale lors de sa tentative à Beaumont-de-Lomagne. Il avait fourni des efforts et était assuré de la deuxième place sans cette bévue. Il est resté bien depuis à l'entraînement et détient une belle carte à jouer. Mon Choco, c'est le 15 Indy Dark. Pour moi, c'est le meilleur français dans cette épreuve. En plus, il est très bien engagé au plafond des gains. Benjamin Rochard au sulky. Bon, ben voilà, je pense que c'est un bon Choco. En tout cas, pour être dans les 3-4 premiers, si vous faites des jeux au niveau de ces places-là. Et que nous dit son entraîneur Jean-François Marie? Indy Dark nous a donné satisfaction lors de sa deuxième place du 20 août à Vincennes. Depuis, tout s'est bien passé pour lui. Il travaille toujours sur le fond et fait peu de vitesse. C'est le programme qui lui convient le mieux. Tout me paraît opérationnel pour le voir répondre présent. S'il peut profiter d'un bon parcours, il a le profil pour viser le podium. Et mon piment, car je pense qu'il sera à plus de 10 contre 1, je vais choisir un étranger, c'est mon facteur X qui joue. C'est le 12 Canto de Benti. Gabi Gelambini, son driver, le connaît parfaitement, ce cheval, qui a montré que dans les 2700 mètres de la grande piste, il aimait bien engagé en gain. À plus de 10 contre 1, je pense quand même que c'est un bon rapport qualité-cote. Et que nous dit Rick Bondo, son entraîneur? Canto del Benti se présente en bonne forme à l'entraînement. S'il peut compter sur un déroulement de course à son avantage, il est capable de jouer une place. Ma sélection en 8, le 9 j'en ai parlé, le 15 j'en ai parlé, le 12 j'en ai parlé, ensuite le 5 JB du Fruitier, c'est pas un gagneur. Pas super bien engagé en gain, donc voilà, pour une place, je pense que 3, 4, 5, ça va le faire. Le 3, Die Hard, un étranger très mal engagé en gain, 158 000 € de gain, alors que le plafond est à plus de 300 000, 305 000. C'est pour ça que, mais il est en retard de gain ce cheval, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection. Le 6, Impérial du Rabutin, cheval très régulier, en pleine forme. Bon, le lot est peut-être un peu plus relevé, mais pour une place, sans problème. Le 7, Japlou Turgot, je l'ai mis loin dans ma sélection. Il peut faire l'arrivée. C'est un excellent cheval de Mathieu Abrivard. Il peut faire l'arrivée. Et le 14, Furioso Fini, très bien engagé au gain avec 302 000, alors que le plafond est à 305 000. Il a 10 ans, le cheval est en pleine forme. Pour une grosse cote, 3, 4, 5, c'est complètement faisable. Donc ça nous donne 9, 15, 12, 5, 3, 6, 7, 14. Et en cas de non partant, un étranger encore avec le 10, Astranoska Sente Fac. On ne sait jamais, il peut être là pour une 5e place. Qui est le mauvais favori? Pas évident, hein. Alors on va essayer de jouer pour essayer de trouver le mauvais favori. Je le vois en tête de la presse là où je suis. Alors comme il est en tête de la presse, allez, on va être joueur. Je pense que c'est lui le mauvais favori, ce 7 Japlou Turgot. Pourquoi ces dernières courses, c'est quand même des lots bien moins relevés quand même. À Châtelet-à-Lyon, à Alençon, c'était des... Alors piste en herbe la dernière fois, et Châtelet-à-Lyon, c'était dans le sud-ouest. Là, il y a des étrangers, il est pas super bien engagé en gain. Je me dis que pour les 3 premières places, c'est peut-être lui le mauvais favori. C'est mon analyse, on verra ce que ça donne, il faut prendre des risques. 2 chevaux que je n'ai pas cités, le 10, donc Stratosente Zach, il revient de Cagnes, il est déféré des 4, il est en forme, Alexandre Abrivard au sulky. Ouais, pour une 4-5e place, c'est complètement possible. Et je n'ai pas mis dans ma sélection, je ne l'ai pas mis à rayer, pourtant j'ai hésité, ce 13 Danger B. Danger, un cheval de bon dos, très bien engagé en gain, il fait rien du tout. Vraiment, c'est un l'X de la course, ce cheval. Bon, je l'ai pas rayé, mais je le mets pas dans ma sélection. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 95. Si vous avez aimé le pouce, si vous n'avez pas aimé le pouce là, mais bon, mieux vaut ce pouce là parce que c'est du travail. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures hippiques pour les quintés de trop. À bientôt les amis, la bise, ciao.